Chers amis, bonjour, je suis heureux de vous retrouver. Eh bien, nous allons continuer nos lectures. Aujourd'hui, j'ai choisi un livre, bien entendu, un nouveau livre. Et là, nous avons un certain nombre de propos recueillis chez le Rav Léon Yehuda Ashkenazi Zecher Tzadik Livracha. Nous approchons de Shavuot. J'y ai donc trouvé quelque chose de très intéressant que notre maître enseignait. Notre paracha, une des dernières de l'année hébraïque, il écrit cela à propos de la paracha Kitavo, mais cela concerne Shavuot qui est proche de nous, débute par la prescription de l'offrande des prémices, qui se déroulait bien entendu à cette époque-ci de Shavuot. Il est important de noter qu'à l'occasion de cette mitzvah, comme je le disais liée à la fête de Shavuot, où est commémoré le don de la Torah à Israël, on devait rappeler toute l'histoire de l'exil d'Israël, depuis l'Égypte, depuis le temps de Yaakov, comme si cet exil ne prenait fin qu'au moment où l'offrande était amenée au temple devant le Kohen. On remarquera aussi que jusqu'au moment de l'offrande, eh bien, Dieu n'est désigné dans le texte que comme Dieu du Kohen. Ce n'est qu'ensuite qu'il sera reconnu comme Dieu de celui qui aura accompli l'offrande des prémices. En effet, ce n'est qu'au verset 4, pour ceux que cela intéresse, que l'on trouvera l'expression « Hachem, ton Dieu » adressée aux membres d'Israël. Alors le Kohen recevra la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel de Hachem, ton Dieu. Cette remarque nous mène à lier étroitement trois notions. Premièrement, la Torah dont la révélation à Israël est rappelée le jour de Shavuot. Deuxièmement, l'arrivée sur la terre donnée par Dieu à Israël. Et troisièmement, l'offrande des prémices. Selon le Midrash, l'exégèse biblique, l'offrande des prémices était celle d'Abel, alors que l'offrande de Caïn était celle du surplus de la récolte. Tout se passe donc comme si ce rite de l'offrande de Shavuot impliquait aussi une identification simultanée d'Israël comme peuple prêtre, de la Torah comme loi du peuple prêtre et du pays d'Israël comme terre de sainteté, lieu où les mitzvot prennent force de loi et valeur d'accomplissement. En effet, le Kohen est comme par nature voué au service de l'autre. À l'instar d'Abel, berger des troupeaux de l'humanité, il est a priori adonné à la Torah et c'est lui qui accueille Israël revenu de son exil. Les versets de cette liturgie commencent par le mot « Ve'aya ». Le Midrash fait remarquer que tout texte débutant par ce terme, implique une promesse de joie. En effet, « Ve'aya » et « il arrivera » est en hébreu un passé inversé au futur, comme si l'on avait la capacité de tirer les leçons d'hier pour mieux entretenir des lendemains. Pour l'hébreu, le passé est un indice de l'affliction et le futur à celui de la joie. À plus forte raison lorsqu'il s'agit d'un passé par nature révolu et qui est annoncé comme une promesse d'avenir retrouvé. Le Rav Tzvi Yehuda Cohen Kook, Zecher Tzadik Livracha, avait l'habitude d'enseigner à propos de ce passage tout ce que la Torah a annoncé comme joie future et bonheur d'avenir dans les textes qui débutent par Ve'aya dépend de notre verset Ve'aya ki tavo el haaretz, et cela arrivera lorsque tu seras venu enfin au pays. Enfin, c'est un ajout de moi-même, bien entendu, pour nous faire mieux entendre le déroulement de ces événements que nous venons de raconter. Merci à vous et à très bientôt.